La bande d'ivrognes. Le bon sens est-il commun? Dans cette histoire, l'être illuminé, né dans une famille fortunée, était l'homme le plus riche de la ville, et le conseiller du roi. Dans la même ville, rôdait une bande d'ivrognes. Ils passaient leur temps à la recherche d'expédients pour se trouver de l'alcool et se saouler. Un jour, alors qu'ils n'avaient plus d'argent, comme bien souvent, ils eurent l'idée de voler l'homme le plus riche de la ville, sans réaliser qui il était. Ils décidèrent de se concocter une boisson spéciale, contenant un puissant somnifère. Puis, établirent une sorte de petit bar improvisé le long de la rue principale qui menait au palais. Ainsi, lorsque leur victime passa par là, un des ivrognes l'interpella. « Honorable monsieur, pourquoi ne pas bien commencer votre journée en buvant un coup avec nous? Le premier verre est offert par la maison, » ajouta-t-il. Cependant qu'ils versaient leur cocktail particulier dans le gobelet, bien entendu, l'être illuminé ne buvait aucune sorte d'alcool. Cependant, il se demanda pourquoi ces ivrognes étaient aussi généreux ce jour-là. Cela ne leur ressemblait pas, cela devait être un mauvais tour. Aussi décida de leur donner une leçon et répondit. « Serait une faute grave que d'apparaître devant le roi dans un état d'ébriété, ou même avec la plus petite trace d'alcool dans mon haleine. Aussi, soyez gentils et attendez-moi là. Je vous verrai le soir quand je reviendrai du palais. » Les ivrognes étaient déçus de ne pouvoir accomplir leur méfait, néanmoins, faute de mieux, ils décidèrent d'attendre. Plus tard, l'homme repassait dans le bar de fortune, les ivrognes l'interpellèrent immédiatement. « Honorable monsieur, pourquoi ne pas célébrer votre visite au roi? Laissez-nous vous offrir un coup, comme promis. » L'homme regardait la bouteille et le verre d'un air suspicieux. « Je ne vous fais pas confiance, cette bouteille est toujours aussi pleine que ce matin. Si votre liqueur était si bonne, vous aurez déjà profité vous-même. Je crois même qu'il en resterait plus du tout. Vous me prenez vraiment pour un idiot. » Et les hommes continuaient son chemin, tandis que la bonne Yvonne déçue retourna à ses combines sordides.